pas la prétention de changer le monde, mais l'intention de contribuer fortement à son rayonnement nous anime. Et c'est là toute la raison de notre bonne humeur. Bienvenue dans votre émission et restez-y parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et ils ne forcent pas. Ces enfants ont réussi à nous séduire, à nous subjuguer à travers cette belle prestation que je vous demande d'applaudir encore très fort. Sur ce, nous allons recevoir Madame Mouna Mekale. Elle est entrepreneure sociale dans l'art pour le développement durable, fondatrice de Monart et présidente de l'ONG Mar Ayam. Mouna Mekale, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup, public, vous pouvez vous rasseoir. Alors, racontez-nous tout à propos de ce festival. Art Kwaba Mfe, c'est bien cela. Alors, on a vu les enfants à l'œuvre, hein, comme on le dit. Oui, Kwaba Mfe, c'est un événement à la fois culturel, artistique, écologique. Et le thème de cette année, c'est l'écologie pour la paix. Vivons ensemble. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, on est regorgé de plusieurs cultures. Même en Côte d'Ivoire, on est plus de 60 ethnies. Tout à fait. On a d'autres cultures avec nous. Et le festival, c'est de rassembler tout le monde autour de ce festival pour échanger entre nous, se découvrir à travers l'art et la culture d'un cadre sain et bien vivre. Est-ce un festival exclusivement réservé aux enfants ou tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné. On a ces enfants qui vont venir former d'autres enfants avec les ateliers. On aura les ateliers de peinture, les ateliers de spectacle et les ateliers de contes. Voilà, et on aura aussi le marché artisanal. Avec des adultes. Des adultes, voilà, tout le monde est convié. Merci beaucoup, ça va se dérouler du 29 février au 1er mars. Et 2 lieux vont accueillir ces événements, sinon ce festival. Oui. L'hôtel communal de Cocody. Oui, le 29. Et le 1er mars à l'hôtel, le 1er mars à l'espace Waouh, à la Riviera 3 en face du Pasteur. De l'Institut Pasteur? Oui, l'Institut Pasteur, je suis désolée. D'accord. C'est pas le pasteur, oui, on n'est pas, voilà, le pasteur Philo. Hein, non, oui, non, on n'est pas habitué à la télé, donc non, mais ça va. Le message, il est bien passé. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et puis, merci. Grâce à vous, on a eu une belle ambiance en introduction dans cette émission. Merci. Merci les enfants. Eh bien, très chers téléspectateurs, je ne peux pas poursuivre cette émission sans vous présenter l'équipe du jour. Le doyen, bienvenue débat, mon chéri.
est de retour. Et juste à ses côtés, Cassandra Assamoah. À ma gauche, Marie-Paul Adjé. De l'autre côté, nous avons Paulus Agathon. Et bien sûr, Dr Philo. Merci infiniment, public de ces midis. Les relations familiales, vous le savez, constituent le socle de notre existence, mais elles peuvent parfois se voir entachées par des maladresses, des impairs et tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Mariée en catimini, ma fille est partie de la maison familiale avec son époux en emportant une forte somme d'argent. Notre invité témoin se nomme Bakayoko Nangbe. Nous allons la recevoir dans quelques petits instants. Découvrons déjà son portrait dans cet élément. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une mère aimante, déphasée par sa fille. La nommée Bakayoko Nangbe, mariée dès l'âge de 18 ans à Monsieur Konaté. Cela fait 31 ans de mariage aujourd'hui. Un mariage coutumier. C'est une brave dame qui a été bercée dans le strict respect des traditions africaines. Ses origines nous rappelant le nord du pays, la Côte d'Ivoire, elle, Madame Konaté, est issue d'une famille de 5 enfants. Ce jour, ils ne sont plus que 3 en vie, tous mariés avec l'accord et la bénédiction des parents. La vie étant ce qu'elle est, Madame Konaté, commerçante à Yopougon, n'a jamais été à l'école. Mère de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille, malheureusement, la raison du cœur a finalement mis une barre de distance entre mère et fille. Sa seule fille, Bakayoko Natacha, se marie contre l'approbation de ses parents. Pour les détails, restez avec nous sur le plateau de C'est Midi. Et voilà notre invité témoin du jour qui fait son entrée, Dr Philo. Philo, nous allons vous demander de l'aider à s'installer. Madame Bakayoko Nangbe. Après donc son portrait, nous la recevons sur le plateau de C'est Midi. Mariée en catimini, ma fille est partie de la maison familiale avec son époux en emportant une forte somme d'argent. Madame Bakayoko, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Nous savons que c'est avec le cœur meurtri que vous venez rendre ce témoignage. Oui. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Nous croyons que ça va changer quelque chose dans vos attentes et dans vos relations avec votre fille. Amen. Elle a dit Amine. Alors, docteur Philo, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Des thèmes, on en a et on en aura certainement toujours parce que la vie est ainsi, elle n'est pas linéaire. Il y a toujours des choses nouvelles qui viennent se greffer à notre quotidien et nous en parlons sur ce plateau. Docteur Philo, tout de suite pour vous. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Merci. C'est vrai, vous avez le cœur meurtri en ce moment, mais aujourd'hui est un grand jour. Je pense bien que aujourd'hui, c'est le début du carême chrétien et tout ce que Dieu fait, bon, Dieu il a choisi ce jour-là parce qu'il sait qu'il peut trouver une solution à votre problème. Hein? Et vous avez le cœur meurtri, mais ça va aller, c'est un grand jour aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Et je dis que quand on dit marié en catimini, en cachette, tout, ils ne sont pas mariés parce que vous êtes musulmans et c'est que faut la bénédiction des parents pour que voilà, le mariage soit vraiment légal spirituellement. Moi, pour moi, ils ne sont pas mariés tant qu'il n'a pas votre bénédiction. Mais en même temps, il faut se poser la question, pourquoi se marier alors que bon, je ne sais pas, je me pose la question. Dieu-là même qui aime les grandes choses, là, puis bon chauffeur, mais c'est marié en cachette. Il y a une question, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le monsieur, excusez-moi, il est de quelle ethnie? Hein? Non, pas de préjugés. Hein, non, pas de préjugés, mais selon certaines informations de sources qu'on donne, les amis, vraiment, c'est des gens qui aiment beaucoup la discrétion ici. Voilà. Donc, je vous dis, c'est ce qui fait le charme de mon métier là. Moi, je dis, oh, c'est que vous ne pensez pas. Tout le monde dit qu'Agni, va. Madame, celle qui est à côté de vous là, elle Agni. Marie-Paul, va dire à ton frère de ramener la fille de la fille là. Quel rapport avec Marie-Paul? Et certainement, voir tout cela, c'est un travail psychologique qui a été fait. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas, quand l'amour est trop passionné, quand il y a trop de passion autour de l'amour, c'est pas bon. C'est des films là, souvent, qui gâtent nos enfants. Quand ils regardent les films, oh, et si nous allions loin dans un endroit où refaire notre vie, et refaire notre... C'est pas ici.
Ah, c'est pas ici. Moi, je dis que c'était un grand jour, comme je l'ai dit. Et vraiment, je pense bien que Dieu pardonne à votre fille. Et je suis sûr que Dieu va toucher son cœur. Au sortir de cette émission, on va vous appeler pour vous dire, maman, je suis là. Et puis voilà, il faut dégager, il n'y a rien. Il faut être positif dans la vie. J'en ai fini, à vous le cracher. Docteur Philo, heureusement pour nous. Pardonneriez-vous à votre enfant qui vous a fait du mal? C'est la question qu'a posée Pater Nassemian dans les rues d'Abidjan. C'est parti. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver. Et certains actes dans la vie paraissent impardonnables, et surtout ceux qui vous ont profondément blessé. Il ne sert à rien de nier sa souffrance, mais d'y repenser. Et quand on y repense, on se pose forcément des questions. Pardonneriez-vous à votre enfant qui vous a fait du mal? Votre opinion nous intéresse. Si j'aime mon enfant, moi je le pardonne. Parce que les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc si vraiment j'ai l'amour de mon fils ou bien de ma fille, en tout cas je suis prêt à lui pardonner. Parce que je l'aime. J'ai supporté les 9 mois, oui, c'est pas facile. Peut-être qu'il n'a pas voulu ça. C'est quelque chose qui est arrivé ou bien qui lui est passé par la tête. Donc je peux lui pardonner. C'est vrai que ça peut me choquer puisque j'ai un cœur, comme tout le monde. Mais si je regarde que peut-être c'est vraiment mon enfant, je peux lui pardonner pour ne pas qu'il subisse de son mal, quoi. Donc c'est pour ça que je peux lui pardonner. Et je sais que c'est Satan qui l'a utilisé pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Oh oui, c'est pas facile, mais l'enfant c'est une partie de toi-même. Donc tu finis par lui pardonner. Quand bien même tu es déçu, tu es découragé, tu as vu son comportement, tu vois que l'enfant ne t'aime pas, mais c'est ton enfant. Hein. Les enfants, ils ont toujours leurs raisons. Tu sais, quand un enfant devient mature, il a ses raisons que personne, même le père ne sait pas. Voilà, donc il faut lui demander pourquoi il a fait ça. Parce que c'est un acte qu'il voulait causer. Mais il n'a pas atteint son but. Si tu l'as pris, il faut lui pardonner, mais toutefois on lui donne des conseils. Voilà. Envoyer dans des lieux où on peut donner des conseils. Comme l'adage de chez nous dit, ton couteau te coupe, tu vas le jeter. Voilà, mais il faut savoir maintenant, il faut lui demander pourquoi il a osé faire ça. Comme dirait l'autre, la véritable indulgence, c'est de comprendre et pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre soi-même. Très bon début de carême à toute la communauté catholique d'ici et d'ailleurs. À vous le studio, Caroline. Merci beaucoup, Pater Nassemian. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Bakayoko Nangbe. Bakayoko Nangbe, il faut dire que vous êtes mariée depuis l'âge de 18 ans. Donc, ça fait aujourd'hui 31 ans de vie commune avec Monsieur Bakayoko. Félicitations déjà. Le fait qui nous réunit ici ce midi est que votre première fille, âgée de 31 ans, est partie de la maison avec une forte somme d'argent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaiterait savoir quel était le comportement, le caractère de votre fille avant de commettre ce forfait. Merci Caroline. Je vous en prie. En tout cas, avant qu'elle connaisse ses actes, elle se comportait bien. Elle se comportait bien, elle faisait tout normal. Elle était bien en tout cas, elle était bien. Qu'est-ce que vous mettez dans « elle était bien » ? Elle était bien. Elle s'est bien comportée avec sa famille. Elle faisait quoi comme ça? Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de moi, comme son papa aussi. Donc son papa il a mis toutes ses confiances d'elle. Elle suit vos conseils? Oui. Elle écoute vos conseils, elle est en pratique? Avant. Pas à ce moment. Avant qu'elle connaisse ses actes, elle suivait mes conseils. Mais depuis qu'elle a fait ces choses, donc vraiment, je ne comprends pas. Et vous étiez quel genre de parents? Je causais beaucoup avec elle. D'accord. Je communiquais beaucoup avec elle. Je ne cachais rien de moi-même vers elle. Tout ce que j'avais au cœur, c'est à elle, je disais. Alors, vous nous dites qu'elle est partie de la maison avec une forte somme d'argent. Oui. Dans un premier temps, on ne va pas chercher à savoir le montant de la somme. Mais comment les choses ont commencé jusqu'à ce que ça se passe de la sorte?
puisque tout allait bien, quand vous nous dites que tout allait bien, elle était correcte, elle s'occupait de vous, de votre époux, elle avait même gagné votre confiance, donc je suppose que vous lui confiez beaucoup de choses à la maison. Beaucoup. Et qu'est-ce qui n'a pas marché donc? En fait, à notre grande surprise, on a vu qu'elle a pris grossesse. D'accord. Quand elle a pris grossesse, elle a envoyé les parents de son copain. Ils sont venus demander pardon à ce que les fils ont fait. Donc, comme mon mari n'était pas en place, j'ai dit, chez nous, femme n'est pas droit à faire ces choses comme ça. Donc, si mon mari vient, vous allez venir demander pardon. Donc, c'est si, quand lui va pardonner, pour nous tous, c'est derrière pour lui. Donc, à part ça, ils sont plus... Comme mon mari n'est pas encore venu, ils ne sont pas venus. Donc, c'est dans ça, ma fille a accouché. Il venait à la maison. Il y a un moment donné, petit ami il venait à la maison. D'accord. Donc, il y a un moment donné, il ne venait plus. À ma grande surprise, ça doit être l'année passée, quand moi-même, je voyage beaucoup. J'étais au village l'année passée, à l'air comme ça. Je sais que ça allait comme ça, ils ont fait mariage. Quand je suis venue, j'ai vu bague dans sa main. J'ai dit, c'est quelle bague tu as apportée? Elle dit, j'ai vu comme ça au marché, j'ai payé. Comme ça me plaît, j'ai payé pour porter. Donc, je n'ai rien. Comme je la faisais trop confiance, donc je n'ai rien dit, monsieur tue. Donc, c'est quand son papa lui a confié quelque chose qu'elle n'a pas voulu faire ce qu'on voulait. Non, là on n'a pas bien compris. Là. Quand on dit que son papa lui avait confié quelque chose, c'était quoi? C'était l'argent? Son papa lui a dit d'aller prendre l'argent pour aller remettre à quelqu'un. Depuis ce jour, on n'a pas vu ma fille. Après, quand elle est partie, même jour, elle a fait vidéo à son frère pour dire qu'on n'a qu'à la pardonner. Peut-être c'est Dieu qui a voulu que ce qu'elle a fait aujourd'hui, peut-être c'est Dieu qui a voulu. Donc, elle ne peut pas nous affronter. Donc, elle préfère se cacher de nous. C'est Dieu qui a voulu qu'elle vole votre argent? Non, c'est ce qu'elle a dit. D'accord. Peut-être c'est Dieu qui a voulu que... Certainement qu'elle avait des besoins. Donc, voilà. Quand elle a dit ça dans la vidéo, moi-même, je n'ai pas pu écouter la vidéo. Je me suis évadée. Et vous nous avez dit que cet argent n'appartenait pas à votre mari. Ce sont des millions. Oui. Hein. Voilà, c'était pour un projet pour remettre à quelqu'un. Donc, son papa aussi, il a fait presque 2 mois à l'hôpital à cause de ça. Tellement il avait mis toute sa confiance en elle. C'est-à-dire que ça a véritablement agi, ça vous a Ça nous a dépassé en tout cas. Jusqu'à présent, moi-même, je ne suis pas dans moi-même. On dirait qu'elle est partie avec mon âme. Je peux dire ça. Depuis qu'elle est partie, tout va mal chez moi. Tout va mal chez moi. Au niveau de la santé? Santé, tout même. Je peux dire tout. Parce que vous n'êtes pas en paix? Jamais. Alors, je n'arrive pas à dormir. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que ce malaise dont vous souffrez se justifie par l'acte que votre fille a posé? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a fait? Ou bien c'est parce qu'elle vous manque que vous avez mal? De la manière qu'elle a quitté chez nous, on ne croyait pas ça. On ne croyait pas qu'elle allait faire ça un jour. Parce qu'on la faisait trop confiance. Non, la question que Caroline pose, est-ce que c'est à cause de l'argent, les millions là, c'est pas ça. C'est votre fille même, c'est votre beau-fils? Ou bien c'est les deux? C'est pas à cause de l'argent. Peut-être au début, ça peut nous toucher parce que l'argent, c'est pas petit argent. Ça peut nous toucher. Mais après, là, c'est elle-même, son amour qui nous fatigue, en tout cas. La manière elle est partie, elle ne devrait pas partir comme ça. Maman, je vais te demander d'éclairer un peu ma lanterne. Alors, on parle d'abord d'une fille qui est bien à la maison, qui se comporte très bien. Pendant sa période de grossesse, est-ce que vous l'avez un peu... Bon, excusez-moi de vous poser cette question. Est-ce qu'elle a été maltraitée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa a été un peu dur? Jamais. Est-ce qu'on ne s'occupait pas de l'enfant pour que finalement elle se retrouve dans ce genre de situation? Jamais. Rien de tout ça. Son papa n'était pas au courant. Oh, okay. Est-ce que son ami était accepté? Son ami? Son petit ami. Son petit ami. Accepté par vous, les parents. Ils ne sont pas venus se présenter à tant que son époux. Quand vous avez appris.
Quand on a appris, il était accepté. Plus il venait à la maison, on ne lui a pas chassé un jour. C'est qu'il était accepté. Donc il venait voir son enfant. Il venait voir, oui. Il venait voir son enfant. Et tout se passait bien. Tout se passait bien. Tout se passait bien. Et elle aussi, c'était la première fois que son père l'envoyait retirer de l'argent, mais je ne sais pas. Elle avait l'habitude d'aller retirer l'argent. D'habitude. C'est elle seule qui connaît la cour. C'est la plus grosse somme ou bien il y avait déjà des sommes encore plus que celle-là? Il y avait plus, mais elle n'a jamais fait ça. Elle fait quand c'est elle-même qui enlève l'argent toujours pour faire ce que son père demande. C'est qu'elle a besoin de l'argent, vraiment. Donc, elle n'avait jamais fait ça en tout cas. Elle n'avait jamais fait ça. Alors, est-ce que vous avez échangé avec ses frères? Parce que ça fait 8 mois qu'elle est partie de la maison, 8 mois que vous ne l'avez plus revue, aucune trace de son copain non plus. Est-elle proche d'un de ses frères? Oui. Elle ou bien son Elle est copain? proche, non, au niveau de ses frères. Oui. Elle s'entend le plus avec qui? Son troisième petit frère. Son troisième petit frère. D'accord. Vous l'avez questionné? Oui, je l'ai questionné. Il ne sait pas où il est. Où elle est. Il ne sait pas où elle se trouve en ce moment. Il ne sait pas où elle se trouve, sinon il allait nous montrer. Mais Parce qu'il a vu la souffrance que j'ai endurée pendant 8 mois. Donc, s'il savait vraiment, il allait nous montrer. Il allait nous montrer, en tout cas. Je vais faire confiance pour ça. Et lorsque vous décidez de venir sur le plateau de C'est Midi pour parler de cette histoire, c'est quoi votre objectif? C'est pour qu'elle vienne à la maison. On l'a pardonnée. Peut-être je ne sais pas où elle est. Elle est gênée de se retourner vers nous. Tel que je la connais, elle a envie de venir. Même si ce n'est pas pour... Actuellement, dans son cœur, même si ce n'est pas pour venir, pour rester, pour venir voir sa famille, je sais qu'elle a envie de venir. Mais elle a peur. C'est pourquoi je suis passée sur ce plateau pour lui dire, si jamais, si elle me voit sur ce plateau, elle n'a qu'à venir. On l'a pardonné. On l'a pardonné. Bon, vous, la mère, vous lui avez pardonné. Oui. Félicitations déjà, Merci. parce que Merci. c'est pas évident. Parce qu'à l'intérieur de cet acte posé, il y a beaucoup de répercussions. On ne peut même pas décrire le ressentiment que vous avez en ce moment. Il y a une crise de confiance, vous vous sentez trahi. Et il y a aussi le fait que vous soyez tombé malade, que papa aussi soit tombé malade. Il aurait pu perdre la vie dans cette histoire parce que j'imagine que si cet argent ne lui appartenait pas, qu'il s'était endetté à partir de cet instant. Voilà, parce que on ne va pas donner la somme de... puisque vous avez souhaité qu'on garde secret cette information, secret de cette information. Donc, alors, il doit rembourser cet argent. C'est de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il doit rembourser l'argent. Il a réussi à le faire ou pas? Actuellement, il est en train de rembourser. Il est en train de rembourser. Vous dites avoir pardonné. Est-ce que lui, à son niveau, il a pardonné à sa fille? Avant de passer ici, on a changé la parole. Il dit, si sa fille vient, si jamais, si elle vient venir, si elle vient, lui, il a pardon. Il va rien faire. Pour lui, l'argent n'est rien. Pour lui, l'argent n'est rien. C'est l'homme qui cherche l'argent. L'autre est parti, l'autre est perdu. Mais lui, il peut chercher l'autre. Mais un enfant n'est pas son remplaçant. Et votre objectif fondamental, c'est de voir votre fille. Et nous, ça nous touche énormément. Ça nous touche énormément. On n'a pas terminé. Madame Bakayoko, vous restez toujours en notre compagnie. Nous marquons juste une pause avec la pub et on se retrouve dans quelques petits instants. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit
NBC. Bonjour Tour, étape de Korogo. Sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence Amadou Koulibaly, la RTI organise Bonjour Korogo ce samedi 29 février à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Le bonus, Obams. Yodé Siro. Invités spéciaux, Monsieur Lazani Koulibaly, maire de Korogo Commune, Monsieur Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République et 5e adjoint au maire de Korogo. Spectacle offert gracieusement par Monsieur Amadou Koulibaly, fils de la région. Bonjour, un concept RTI. Yesterday give me away. Yeah, I got the power. Oh. J'ai dit, pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça aujourd'hui. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec notre invitée, Madame Bakayoko Nangbe, dont la fille s'est enfuie avec une forte somme d'argent. Et aujourd'hui, elle est sur le plateau, non pas pour incriminer sa fille, mais plutôt lui dire qu'elle lui pardonne. Elle pardonne à sa fille. Son souhait le plus ardent, c'est que cette dernière revienne à la maison. C'est fort, c'est vraiment fort. L'amour pardonne tout, n'est-ce pas? Le doyen. J'ai juste une petite préoccupation. Vous avez dit que vous lui pardonnez. Oui. Mais quand elle partait, elle était seule. Maintenant, ils sont deux à revenir. Trois même, puisqu'il y a un enfant. Elle était déjà avec le bébé, hein. Elle avait déjà l'enfant. Maintenant, elle vient avec le père de l'enfant. Pas pour habiter la maison, mais elle vient avec. Est-ce que vous pardonnez aux trois? À le jeune? Oui. À le jeune? Après tout ce qu'il a fait, ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce que, je veux dire, puisque vous avez dit que votre fille était correcte, tout ça pour vous, oui. C'est lui qui a manipulé votre fille. Oui, pour moi. D'accord. Alors, Paulus, quelques réactions enregistrées? Tout à fait, Caroline. Alors, on a le message de BJJ, voilà. Madame Bakayoko, on a dit que vous connaissiez très bien le conjoint de votre fille. Est-ce que depuis lors, vous avez tenté d'échanger avec la belle famille, c'est-à-dire les parents de son copain, pour savoir ce qu'il en est? Nous allons demander aux techniciens un peu de silence dans ce studio parce que nous sommes en émission. Merci. Oui, Madame Bakayoko. Enfin, non. Je ne sais même pas où ses parents, c'est tout. Elle n'a aucune idée puisque les parents, ils étaient venus une première fois. Oui. Après, vous n'avez pas gardé le lien. Ils sont partis. Le jeune homme aussi est parti avec votre fille. Oui, Cassandra. Alors, de ce que moi je sais, c'est que en tant que musulmans, les musulmans sont très stricts en ce qui concerne les fréquentations et le mariage. Lorsqu'il y a eu le bébé, vous n'avez pas parlé avec le conjoint pour qu'il puisse s'engager avec la fille? J'ai l'impression que dès le départ, vous ne ressentiez pas en fait le monsieur. Dès le départ, vous avez une réticence envers lui déjà. Est-ce que c'est pas ce que votre fille a ressenti? Et elle s'est dit, bon, autant partir avec mon chéri. Certes, il a peut-être manipulé, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est pas ce qu'elle a ressenti? Quoi qu'il arrive, ils ne vont pas l'accepter. Parce que je sais que chez les musulmans, directement, on impose le mariage quand il y a en plus, là, il y a eu un enfant. Quand il y a une fréquentation. En fait, on n'a rien fait de tout ça, là. On n'a rien fait de tout ça. Non. C'est quand ils ont l'air venus prêts pour demander sa main, on pouvait se poser ce problème. Mais ils ne sont pas venus pour ça. Quand il est enceinte aussi, on n'a pas fait de discours, on n'a rien fait. J'ai dit simplement, quand ils sont venus demander pardon, mon mari n'était pas en place. Il dit, sans lui, on ne peut pas pardonner. C'est tout ce qui s'est passé entre nous. C'est les hommes qui prennent les décisions là-bas. C'est ça. D'accord. Marie-Paul? Oui, je voulais savoir, maman, elle était étudiante, donc elle n'a pas une meilleure amie, quelqu'un dans l'entourage qui peut vous donner de plus amples informations sur là où elle se trouve en ce moment? Elle n'était pas étudiante. Elle n'a pas passé. Elle n'a pas eu ça. Madame, parlez un peu plus fort, elle allait à l'école quand même. Oui, je ne vous entends pas. Oui. Donc une amie peut-être de l'école? Oui.
Elle a des camarades, mais il ne sait même pas où ils se trouvent. Vous n'êtes... ok, d'accord. Non, ça, c'est pas possible. Mais moi, je veux tellement trouver une solution. Oui. Non, mais je pense que la maman n'avait plus d'autres solutions. Vous avez très bien fait de venir ici à ce midi, parce que c'est le seul plateau qui donne la parole à tout le monde. Et Caroline, je souhaiterais même que... Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Aïe. Et je souhaiterais que Mme Bakayoko même pardonne même à son beau-fils. Parce que si déjà il y a un travail psychologique qui est déjà fait, elle est avec lui, c'est l'amour. À tout moment où elle a toute sa gamme là, c'est le monsieur. Si vous dites sur le plateau de Semi, peut-être qu'elle regarde l'émission, si vous dites que vous ne pardonnez pas au monsieur, est-ce qu'elle va avoir le courage de revenir? Elle ne peut pas se prononcer là-dessus parce qu'elle lui en veut peut-être jusqu'à présent. Voilà. Mais elle a déjà pardonné à sa fille. Je pense que c'est déjà le plus important. Il faut qu'il vienne demander pardon aussi pour qu'on lui pardonne. Et puis pardonner, ça ne veut pas dire qu'on a oublié, mais ça veut dire qu'on accepte de passer à autre chose. On accepte de se libérer, parce que lorsque vous pardonnez, non seulement vous libérez la personne à qui vous pardonnez, mais vous vous libérez vous-même. Paulus a encore certainement une question, une réaction, on le retrouve. Paulus, Agathon. Tout à fait, Caroline. Alors, sur la page Facebook, ils sont nombreux à se demander si le coupé en question n'est pas un escroc. On ne va pas se prononcer. On a Hiero Belem. Voilà, tout à l'heure, Mme Bakayoko disait que sa fille entretient de très bons rapports avec le troisième petit frère. C'est vrai qu'elle n'a pas jusque-là dit là où elle se trouve, mais Hiero Belem voudrait savoir est-ce qu'elle a expliqué au petit frère ce qui l'a poussé à s'enfuir avec une telle somme, les conditions, enfin, les motivations réelles? Madame Bakayoko, oui. Est-ce qu'elle a dit au petit frère pourquoi elle a fui avec l'argent? D'accord, elle n'a rien dit. Ok, c'est compris. On va donc écouter à présent. Avant d'écouter le doyen, je vais vous demander de regarder cette caméra-là, juste en face de vous, et de parler directement à votre fille, de lui dire à quel point vous avez envie qu'elle revienne à la maison. Allez-y. Il faut lui parler, il faut faire comme si elle était juste en face de vous. D'accord. Ben, là, ça sera très compliqué pour nous. Oui. Mais allez-y, Dr Philo va nous aider. Mais nous allons toujours à nous. Il est à minga nous te se quoi il est à juguma minga nous te se quoi juguma sikile. Donanga fanyo kia e gban ho ali de se ka saraya. Don nous te se quoi kia. Don awan ni fe ka ne jam na abi. Il est à ne la se. Awan ni fe ne o ivao. Ambe wi makoto. Ya kominga na awan nimi mais awi makoto deni uroba ya koso deni uroba cha koso awi makoto ni na lo ka kia yena ali mammo ya takio na bonya fo anwe ni na lo ka kia yena problem system yana awi makoto ala koso awi makoto achira koso ala ibraji amina. Philo. Non, c'est simple. Elle pardonne à sa fille. Elle dit que sa fille n'a pas besoin d'intermédiaire pour venir demander pardon. Elle a même donné un proverbe. Elle dit ton propre couteau, même quand il te blesse, tu le suis là et puis tu l'utilises à nouveau. Donc elle demande à sa fille de revenir à la maison. C'est vrai, l'acte qu'elle a posé n'est pas du tout bien, mais à cause de l'amour parental, l'amour de mère en fille, de père en fille, elle accepte sa fille de revenir à la maison et elle n'aura rien, qu'elle ait la paix, voilà. Il ne faudrait pas qu'elle l'imagine. Bon, après elle est rentrée dans les détails, c'était compliqué. D'accord. Merci d'avoir résumé donc les dires de Mme Bakayoko. Sur ce, retrouvons le doyen. Bienvenue, Neba. 5 minutes à lui. Bienvenue, Neba. C'est la minute du doyen. Le pardon. Philo, dans sa chronique, a commencé par dire aujourd'hui, c'est le début du carême chrétien. Et le thème du carême chrétien de cette année, c'est essentiellement le pardon. Et s'il y a une chose sur laquelle les Ivoiriens se mettent d'accord, c'est le pardon. Alors, vous avez pardonné, il faut beaucoup de courage pour pardonner.
Et vous avez pardonné, c'est une très bonne chose. Moi, je vais vous demander de faire encore un effort pour pardonner à l'autre, parce qu'ils sont deux, j'insiste. Je voudrais vous dire aussi que moi, ma culture chrétienne m'amène à faire un parallèle avec l'histoire de l'enfant prodigue dont parle la Bible. Vous savez, c'est un enfant qui a dit à son père qu'il voulait aller se chercher. Et on a partagé, on lui a donné ses biens, il est parti. Quand il a fini de gaspiller, il est revenu. Le papa était très fâché. Mais quand il a entendu dire que son enfant revenait, qu'il était tout malheureux, le père a demandé qu'on aille l'habiller et a organisé une grande fête pour lui. Je pense qu'il faut que vous arriviez là pour accepter de recevoir votre fille avec le bagage qu'elle a et faire une grande fête. C'est ça qui va le rassurer, c'est cela qui va le faire venir. Je vous dis merci. Le doyen sera le parrain de la fête. Oui, je viendrai volontiers. Merci infiniment, le doyen. Bienvenue Neba. Madame Bakayoko, merci beaucoup d'être venue donner votre témoignage à la télé. Et puis, on est sûr à 99% que votre fille va revenir. Dès qu'elle revient, appelez-nous. On se met en marche pour organiser la fête avec, bien sûr, la collaboration du haut parrainage du doyen. Bienvenue Neba. Merci et puis courage à vous. Hein. Bien de choses aussi à votre époux. Merci beaucoup. Et voilà, l'appel à témoins pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous pouvez toujours nous joindre au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Venez avec des histoires choquantes, inspirantes, juste pour aider les autres à résoudre leurs problèmes. Vous serez toujours les bienvenus sur ce plateau. Bref, on va faire un peu de littérature à présent, ouvrir quelques pages du livre, ça instruit, ça édifie aussi. Retrouvons à présent Cassandra Assamoah. Cassandra Assamoah, ses livres au choix. Merci Caroline. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre de Charles Francis Hanel, La clé de la maîtrise. Dans ce livre-là, vous aurez 24 leçons pour attirer à vous richesse, succès et maîtrise de soi. Je m'explique. Il y a certaines personnes qui entreprennent beaucoup de choses sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Et il y en a d'autres qui se mettent beaucoup d'efforts, mais ils n'ont pas le même résultat. Avec deux petits résultats. Deux petits résultats. Mais qu'est-ce qui fait ça? Il s'agit de la loi de l'attraction. Et tout se passe ici. Lorsque vous commencez quelque chose et vous vous dites « je vais échouer », vous allez échouer. Mais si vous commencez en disant « je vais réussir », vous allez réussir. Dans ce livre-là, on nous explique tout sur la loi de l'attraction. J'ai l'impression que Dr Philo n'est pas entièrement d'accord avec cette loi, parce que des fois, il a dit « je vais réussir » et puis ça n'a pas marché. Alors, explique-moi par exemple. D'abord, Dr Philo, est-ce que vous vous connaissez? Si je ne me connais pas, il y a une masse ici. C'est la question. Non, mais dans le deuxième livre, par exemple, dans le deuxième livre de Le secret de Rhonda Byrne, le livre que Marie-Paul a dit m'a conseillé, voilà, elle parle en profondeur. Est-ce qu'on se connaît? La loi du subconscient, tout se passe ici. Par exemple, à la maison, vous allez vous dire, moi je n'ai pas d'argent pour acheter le livre. Si vous avez l'argent pour acheter le livre, vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies de la place. Belle transition, n'est-ce pas? Dans toutes les librairies de la place. Est-ce que dans ce livre-là, elle nous montre comment est-ce que nous pouvons nous connaître nous-mêmes? Oui, Dr Philo. Donc elle nous connaît plus que nous-mêmes. Non. Attends, je dis. Non, mais elle va t'apprendre. Mais elle va t'apprendre à te connaître. D'accord. Elle va t'apprendre à te connaître et analyser ce qui ne va pas. Il faut changer le chemin, la mentalité. Si on est dit, on est là, on est pauvre. On va rester pauvre. Franchement. Aujourd'hui, moi, je me suis levée, j'ai dit, je suis riche. Et j'étais riche. Mais tu es riche, ma chérie. C'est pareil. Alors, je vous invite à acheter ces deux livres-là et retenez ces deux auteurs différents, mais qui ont analysé le même phénomène, la loi de l'attraction. Voilà. Merci Caroline. Merci infiniment. Merci beaucoup Cassandra. On ne parlera pas cette fois-ci de loi d'attraction, mais plutôt d'un projet qui vise la toile pour la paix, un monde sans guerre. Pour en parler, je vous demande de recevoir M. Raymond Alex Loukou, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Il est web journaliste. Loukou, Raymond, Alex, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, avec vous, on parle donc de ce projet. C'est un projet qui vise à la sensibilisation et à l'éducation. Nous voulons en savoir davantage, monsieur. Oui, un projet qui vise à éduquer, à sensibiliser aux notions de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale à travers les arts plastiques.
En réalité, les arts plastiques ne sont qu'un médium par lequel on atteint cet état de paix. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Oui, dans la pratique, ça donne, comment on appelle ça, des enfants de 7 à 17 ans. C'est eux, en fait, la cible. Donc, quand l'équipe part dans une localité, elle va former ces enfants-là. Au bout d'une semaine, il y a un vernissage. C'est-à-dire que les enfants vont montrer les œuvres. Donc, au total, puisque c'est 30 enfants, au total, il y aura 30 œuvres, mais en plus de 30 œuvres, il y a 2 heures supplémentaires. D'accord. Et ces 2 heures supplémentaires-là vont porter les empreintes de ces 30 apprenants. Voilà. Et ces deux toiles supplémentaires-là, il y a une qui sera la propriété de la commune qui a reçu le projet, et l'autre toile sera mise en vente après, bien entendu, après qu'on ait fait le tour des communes au cours d'un grand vernissage. Et qui sont les enfants concernés? Est-ce que c'est des enfants défavorisés ou c'est tous les enfants, quel qu'en soit le statut tout le monde, social tout le monde, parce que la paix, il n'y a pas une catégorisation. C'est cela. Voilà, parce que les enfants, même, c'est eux qui payent un lourd tribut. Voilà. Donc, du coup, nous, on a ciblé, c'est-à-dire la tranche d'âge de 7 à 17 ans. Qu'ils soient en de bonnes conditions, dans de mauvaises conditions, ils sont tous et surtout, à bas âge, déjà, leur inculquer la culture de la paix. Justement. Et comme à bas âge aussi, leur environnement, c'est bien entendu les images. C'est pour ça qu'on a choisi ce canal-là. D'accord. Quelques dates par rapport à l'activité? Oui, la date, je crois, vendredi 4, on fera, mars, bien entendu, la conférence de presse. S'il plaît à Dieu, au siège du bureau UNESCO, bureau Abidjan de l'UNESCO. Et le 15 mars, on compte véritablement démarrer le projet. En tout cas, merci pour ce projet noble, ce projet qui parle de paix, qui parle d'un monde sans violence. On en a besoin parce que dans la violence, dans la guerre, l'esprit ne peut pas s'épanouir, la vie ne peut pas s'épanouir. La vie est tellement belle qu'il faut arrêter quand même de l'attaquer, de la détruire par nos actes quotidiens. Merci pour ce que vous faites et merci surtout d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et toujours dans la dynamique, on va dire, du merci. Je vais donc remercier le public avec nous sur le plateau de ce midi. L'Institut supérieur Nana Thérèse. Rusta Université. C'est bien prononcé. D'accord. Le fan club c'est midi. Et nous saluons également Sky M, artiste rappeur. Merci d'être venu participer à cette émission. Yo, 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 tu es dans la place et tu vois que tout se passe bien, n'est-ce pas? Ouais, oh, animatrice tout terrain, hein, voilà. N'est-ce pas, doyen? Voilà, juste après la pub, on va retrouver Marie-Paul Adjé. Aujourd'hui, elle a du lourd pour nous. Vous aimez Internet quand c'est illimité et quand c'est rapide? Avec les forfaits DataSpeed de Mauve, c'est vous qui choisissez votre vitesse. Accessible aux entreprises et aux particuliers. Abonnement à partir de 19 000 francs CFA. Move, no limit. Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Waouh! Merci infiniment à tous. Alors, ce qui est intéressant avec la mode, c'est que derrière chaque accessoire, il y a une histoire. Quel est le sujet que j'ai choisi pour vous? On regarde cette vidéo. Et si, aujourd'hui, on décidait de parler de l'histoire des talons hauts? C'est parti. Alors, tout a débuté à l'époque de l'Égypte antique. Les premiers à porter des talons hauts étaient des bouchers. Et oui, vous avez bien compris. Pourquoi est-ce qu'ils portaient des talons? Eh bien, c'était simplement pour éviter de se salir les pieds avec le sang qui maculait le sol. Au Moyen-Âge, on voit apparaître les sabots, précurseurs des talons hauts, appelés à l'époque les chopines. Ces dernières deviennent à la mode très rapidement, principalement chez les aristocrates.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, les talons étaient portés tant par les femmes que par les hommes et c'était une façon d'afficher leur appartenance à la noblesse et à la supériorité. Le souci avec les chopines à l'époque, c'est qu'elles mesuraient 60 cm. Et oui, 60 cm. Elles étaient si hautes et si inconfortables que pour marcher avec, il fallait se munir d'une canne. Heureusement, les cordonniers vont changer les choses petit à petit. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les talons hauts deviennent exclusifs aux femmes. Après avoir été délaissé durant la Deuxième Guerre mondiale, le talon haut va refaire son apparition en 1950, cette fois sous une forme amincie, hissée à 8 cm de hauteur et fabriquée avec une tige d'acier. Et oui, cette nouvelle apparition va révolutionner l'univers de la chaussure. À la suite de tout ça, les talons hauts vont se retrouver sur tous les podiums des grands couturiers italiens et français et vont devenir les chouchous des stars hollywoodiennes, à commencer par Marilyn Monroe. Et jusqu'à présent, aucune femme ne s'en sépare. Merci beaucoup, ça me touche. Oui, tout ça, tous ces applaudissements, c'est pour l'historienne Marie-Paul Adjé. Ouais. J'ai aimé quand même. Merci beaucoup. Donc voilà un peu résumé l'histoire des talons. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas abuser des talons. Sinon après, vous allez vous retrouver avec des problèmes aux genoux, aux hanches ou à la colonne vertébrale. À qui le dites-vous? Non, je sais que je suis courte. J'abuse. Non, vous êtes petite de taille, mais vous n'êtes pas courte. C'est pas trop loin. Et puis vous avez trop d'atouts, quand même, vous pouvez pas tout avoir. Merci, merci. Non. Merci. Merci infiniment. Donnez un peu aux autres. Voilà, il est 12h50 et c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui parce que le temps qui nous avait été donné est échu. Merci infiniment à vous, public. Merci beaucoup. Vous êtes tous beaux et voilà, on a passé du bon moment en votre compagnie. Merci aux téléspectateurs, à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission se déroule dans de bonnes conditions. En tout cas, on se retrouvera demain. J'ai été très, très heureuse d'être avec vous. Restez sur RTI 1, c'est là que se déroulent les meilleurs programmes et c'est la seule chaîne qui rassemble. Bye bye.